Bonjour mes chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Devika Sharma. Tout d'abord, les grands titres. Grâce à la technologie mobile, l'Inde est en mesure d'aider les pauvres et les groupes vulnérables de la société, a déclaré le Premier ministre Modi. Le Premier ministre Modi s'entretient avec le président français Emmanuel Macron et réitère le soutien total de l'Inde dans la lutte contre le terrorisme. Le nombre de cas de Covid-19 actifs dans le pays diminue à moins de 400 000 après 140 jours. Le Royaume-Uni sera le premier pays à déployer le vaccin contre la Covid-19. Le Premier ministre Modi fera part de ses réflexions dans l'émission Man Ki Baat ou le programme Le Parler de corps à corps sur All India Radio le 27 décembre. Anil Soni, d'origine indienne, est nommé directeur général de la fondation de l'OMS. Les États-Unis imposent des sanctions financières et une interdiction de voyager à 14 responsables chinois. Les exportations chinoises vers l'Inde diminuent au cours des 11 premiers mois de 2020. Le déficit commercial se réduit. Biden choisit Lloyd Austin, ex-général en tant que secrétaire à la défense. L'OMS ne prévoit pas d'introduire les vaccinations obligatoires dans le monde entier pour endiguer la propagation du coronavirus. La répression à Hong Kong se poursuit avec 8 nouvelles arrestations. Mes chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons les actualités en détail. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que le potentiel numérique du pays est énorme et que grâce à la technologie mobile, l'Inde est en mesure d'aider les pauvres et les groupes vulnérables de la société. S'adressant à la 4e édition du Congrès indien de la téléphonie mobile, M. Modi a souligné qu'il est important de réfléchir et de planifier la manière dont nous pouvons améliorer les vies avec les prochaines révolutions technologiques. Selon lui, de meilleurs soins de santé, une meilleure éducation, de meilleures informations et d'opportunités pour nos agriculteurs, un meilleur accès au marché pour les petites entreprises sont quelques-uns des objectifs qui peuvent être atteints grâce aux technologies numériques. Le Premier ministre Narendra Modi a eu une conversation téléphonique avec le président français Emmanuel Macron hier. Le Premier ministre Modi a transmis au président Macron ses condoléances pour les attaques terroristes en France et a réitéré le soutien total de l'Inde dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et le radicalisme. Les deux dirigeants ont également discuté d'autres questions bilatérales, régionales et mondiales d'intérêt mutuel. Il s'agit notamment de l'amélioration de l'accessibilité et du caractère abordable des vaccins contre la Covid-19, de la reprise économique post-Covid-19, de la coopération dans la région Indo-Pacifique, de la sécurité maritime, de la coopération en matière de défense, de l'économie numérique et de la cybersécurité. Le renforcement du multilatéralisme, le changement climatique et la biodiversité ont également fait l'objet de discussions. L'Inde a franchi une nouvelle étape dans sa lutte contre la Covid-19, puisque le nombre de cas actifs de Covid-19 dans le pays a diminué à moins de 400 000 après 140 jours. Après une réduction continue, le nombre de cas actifs dans le pays ne représente plus que 4,10%, avec près de 396 000 cas actifs. Le taux de recouvrement cumulé national s'est également amélioré pour atteindre 80,45%, avec un recouvrement près de 914 000 personnes à ce jour. Le nombre de recouvrements quotidiens a une fois de plus dépassé le nombre de nouveaux cas quotidiens pour le 10e jour consécutif. Le nombre total de cas recouvrés dans le pays est environ 23 fois supérieur au nombre de cas actifs. Les nouveaux cas positifs quotidiens sont également restés en dessous de la barre de 50 000 cas pour le 30e jour consécutif hier. Le Royaume-Uni sera le premier pays aujourd'hui à déployer le vaccin contre le Covid-19. Selon le gouvernement, les vaccins seront d'abord disponibles dans les hôpitaux avant d'être distribués aux cliniques médicales. La semaine dernière, la Grande-Bretagne a donné son accord pour l'utilisation en urgence du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Dans une déclaration faite la semaine dernière, le ministre de la Santé, Matt Hancock, a déclaré que le gouvernement faisait tout pour s'assurer de surmonter les défis importants que représente la vaccination des résidents des maisons de soins.
Le Service national de santé accorde une priorité absolue à la vaccination des personnes âgées de 80 ans, des travailleurs de la santé de première ligne, du personnel des maisons de soins et des résidents. Au total, la Grande-Bretagne a commandé 40 millions de doses. Environ 800 000 doses devraient être disponibles au cours de la première semaine. Le Premier ministre Narendra Modi partagera ses réflexions avec les habitants du pays et l'étranger dans l'émission Man Ki Baat, ou le programme Le Parler de corps à corps sur All India Radio à 11h le 27 de ce mois. Ce sera la 19e édition de l'émission du Premier ministre. Le programme sera diffusé sur l'ensemble du réseau AIR et Doordarshan, ainsi que sur le site web de All India Radio, www.newsonair.com, et sur l'application mobile News on Air. Il sera également diffusé en direct sur les chaînes YouTube de All India Radio, DD News, PMO et du ministère de l'Information et de la Radiodiffusion. All India Radio diffusera le programme dans les langues régionales immédiatement après la diffusion en hindi. Les citoyens peuvent partager leurs suggestions et idées pour le prochain programme par le biais de l'application Namo, du forum MyGov et du numéro gratuit 18 00 11 78 00. L'Organisation mondiale de la santé a nommé Anil Soni, d'origine indienne, au poste de directeur général de la fondation de l'OMS. L'expert en santé mondiale, Soni, prendra ses fonctions de premier directeur général le 1er janvier de l'année prochaine. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décrit Soni comme un innovateur reconnu dans le domaine de la santé mondiale, qui a passé 2 décennies au service des communautés touchées par le VIH ou SIDA et d'autres maladies infectieuses. Dans ce nouveau rôle, M. Anil Soni va accélérer le travail de la Fondation pour investir dans des initiatives innovantes et fondées sur les preuves qui aident l'OMS à remplir sa mission, à savoir assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous, a déclaré la Fondation de l'OMS. Les États-Unis ont imposé des sanctions financières et une interdiction de voyager à 14 fonctionnaires chinois pour avoir sapé l'autonomie de Hong Kong. Selon le département d'État américain, les sanctions ont été imposées à des membres de la commission permanente du Parlement chinois. Le secrétaire d'État américain Michel Pompeo a déclaré que l'assaut incessant de Pékin contre le processus démocratique de Hong Kong a vidé son conseil législatif de sa substance, faisant de cet organe un tampon au caoutchouc dépourvu d'opposition. Les sanctions interdisent aux 14 personnes et à leurs membres immédiats de se rendre aux États-Unis. Tous les avoirs que les fonctionnaires pouvaient avoir aux États-Unis seront bloqués et les Américains et leurs sociétés seront interdits de traiter avec eux. Les exportations de la Chine vers l'Inde ont continué à diminuer avec une baisse de 13% au cours des 11 premiers mois de l'année 2020, ont indiqué lundi les données douanières. Cependant, les importations chinoises en provenance de l'Inde ont augmenté de 16% au cours de cette période. Selon les données douanières publiées lundi, la Chine a exporté pour environ 59 milliards de dollars de produits vers l'Inde de janvier à novembre, soit une baisse de 13%. La baisse a légèrement diminué par rapport aux 16,2% enregistrés au cours des 10 premiers mois de l'année, ont indiqué les médias. Les importations chinoises en provenance de l'Inde se sont élevées à environ 19 milliards de dollars en valeur au cours des 11 premiers mois, soit une hausse de 16%. Ce qui a permis de réduire le déficit commercial d'environ 40 milliards de dollars. Le déficit commercial a été l'une des préoccupations majeures dans les relations bilatérales entre l'Inde et la Chine. En 2019, le déficit commercial de l'Inde avec la Chine a légèrement diminué de 2%. La première baisse de ce type depuis 2005 est s'élevée à 56,95 milliards de dollars. En 2019, le commerce bilatéral entre l'Inde et la Chine a atteint 92,89 milliards de dollars. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a choisi le général à la retraite, Lloyd Austin, comme secrétaire à la Défense, selon les médias américains. Le général Austin, âgé de 67 ans, deviendra le premier Afro-Américain à diriger le Pentagone. Le général Austin, qui dirigeait le commandement central américain sous l'administration Obama, aurait besoin d'une dérogation du Congrès à l'exigence légale, car il a pris sa retraite il y a moins de 7 ans.
La décision annoncée par M. Biden intervient 2 semaines après qu'il ait annoncé la nomination d'autres membres de haut rang de son équipe de sécurité nationale. L'Organisation mondiale de la santé ne prévoit pas de vaccination obligatoire dans le monde entier pour endiguer la propagation du coronavirus. L'OMS a affirmé que la campagne d'information et la mise à disposition des vaccins aux groupes prioritaires tels que le personnel hospitalier et les personnes âgées seraient plus efficaces, puisque le nombre de cas de COVID-19 dans le monde a atteint 66,42 millions. Kate O'Brien, directrice des vaccins de l'OMS, a déclaré qu'il peut y avoir des pays ou des situations dans le pays où les circonstances professionnelles l'exigent ou recommandent fortement de se faire vacciner. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'OMS souhaite se rendre en Chine possible pour étudier les origines du nouveau coronavirus. Nous prévoyons et espérons être sur place le plus rapidement, a-t-il ajouté. La police de Hong Kong a arrêté 8 autres militants mardi alors que le territoire chinois intensifie la répression contre les forces d'opposition assiégées du territoire. La police n'a pas identifié les personnes, se contentant de dire qu'il était âgé de 24 à 64 ans. Les médias locaux ont indiqué que l'ancien législateur pro-démocratie et activiste Luke Kong-hung était parmi eux, tandis qu'un post sur le compte Twitter de l'ancien législateur Eddie Chu a indiqué qu'il était arrêté. Cette décision intervient au lendemain de l'arrestation de 8 personnes âgées, dont 3 sont soupçonnées d'avoir violé une loi sur la sécurité nationale lors d'une brève manifestation sur un campus universitaire le mois dernier. C'était notre bulletin d'information. Mes chers auditeurs, ne quittez pas l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur les pourparlers afghans, d'une lumière d'espoir. Après des mois d'intenses négociations, les pourparlers de paix tant attendus entre le gouvernement afghan et les talibans prendraient un tournant décisif. Les deux parties sont parvenues à une sorte de consensus sur le cadre des négociations qui guiderait ou rationaliserait les discussions et les travaux à l'ordre du jour dans un avenir prévisible. Un accord a été finalisé qui prévoit des discussions sur les questions de fond plus concrètes, y compris celle d'un cessez-le-feu dans le pays touché par la violence. Selon l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, l'accord, un document de 3 pages, décrivait les règles et les procédures qui joueront un rôle déterminant lors de la préparation du plan de la future gouvernance politique de l'Afghanistan et plus important du cessez-le-feu global qui attend depuis longtemps. Les négociations de paix soutenues par les États-Unis qui ont commencé à Doha en septembre de cette année ont été entourées de spéculations étant donné la myriade de divergences irréconciliables entre les parties aux négociations. Les talibans ont catégoriquement refusé d'accepter la légitimité du gouvernement dirigé par Ashraf Ghani en Afghanistan. De même, les intentions des talibans ont été largement soupçonnées. Même s'ils ont accepté de tenir les pourparlers de paix avec le gouvernement afghan, ils ont sans relâche poursuivi leurs attaques et déclenché des violences dans le pays, notamment des attaques contre les forces de sécurité afghanes et les forces de la coalition dirigées par les États-Unis. Une déclaration conjointe publiée au nom des parties aux négociations a déclaré qu'un comité de travail conjoint faciliterait la préparation des questions à mettre à l'ordre du jour. Cette évolution particulière a été largement saluée partout, étant donné le sentiment général de désespoir autour des négociations de paix. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a qualifié l'accord préliminaire de jalon majeur, appréciant la persévérance et la volonté de 2 parties déterminées à parvenir à un terrain d'entente. Le secrétaire Pompeo a assuré aux parties prenantes que le gouvernement américain coopérait pleinement aux efforts visant à réduire les niveaux incroyablement élevés de violence en Afghanistan. L'envoyé des Nations Unies pour l'Afghanistan, Deborah Lyon, a également applaudi l'accord en le qualifiant de tremplin qui pourrait aider à rétablir la paix tant entendue dans ce pays ravagé par la guerre. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a qualifié cette évolution positive de pas en avant. Les 2 parties parvenant à un consensus, même si à un stade naissant,
augure les implications significatives. Il vaudrait la peine de voir comment la nouvelle administration Biden y ferait face. Avant les élections américaines, le président Trump a parlé du retrait complet des États-Unis de l'Afghanistan d'ici Noël cette année. Cependant, il est descendu plus tard pour annoncer qu'il y aurait des réductions significatives de force à partir de janvier 2021. Reste à voir si son affirmation se concrétise ou non, mais les deux parties qui négocient à Doha ont apporté de bonnes nouvelles, et il sera peut-être difficile pour M. Biden d'ignorer cela. La situation en Afghanistan est toujours fluide. Un accord entre les talibans et les États-Unis prévoyait le retrait complet des forces étrangères du pays d'ici mai 2021. Cependant, étant donné les réalités actuelles de la situation, où les milices talibans continuent à organiser la violence et la terreur sur le sol afghan, il est encore difficile de déterminer si l'Afghanistan connaîtra plus de stabilité et d'ordre d'une fois que les forces internationales partiront. En ce qui concerne l'Inde, elle soutient sans équivoque les pourparlers de paix en cours. Dans une allocution virtuelle à l'inauguration des pourparlers de Doha en septembre, le ministre des Affaires extérieures, M. Subramaniam Jayashankar, accordant ainsi le soutien catégorique de l'Inde aux pourparlers, a souligné que les négociations devraient en principe être dirigées par les Afghans et contrôlées par les Afghans. L'Inde a d'énormes enjeux dans le pays en Afghanistan étant donné le volume d'investissement qu'elle a réalisé dans ce pays ravagé par les conflits. Il y a à peine 15 jours, l'Inde et l'Afghanistan avaient signé un accord pour la construction du barrage à Shahtout à Chahar Assaib, près de Kaboul. Le projet de barrage devrait fournir de l'eau potable à la population afghane des environs. L'accord aurait provoqué un certain mécontentement au Pakistan. Il est clair que l'Inde et l'Afghanistan sont déterminés à aller de l'avant et à continuer de coopérer de manière optimale à de multiples nouveaux efforts de reconstruction et de développement dans ce pays ravagé par la guerre. Le Pakistan continuera à jouer le rôle d'un perturbateur. À cet égard, l'Inde comme l'Afghanistan devraient lutter contre la poursuite d'une dissuasion persistante du côté pakistanais. Vous venez d'écouter le commentaire d'actualité rédigé en anglais par la Dr Priyanka Singh, analyste stratégique sur l'Afghanistan, traduit par Savita Taneja, responsable du service français de OSD chez All India Radio et présenté par Devika Sharma. Mes chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.